Chapitre 7. Bienvenue en enfer. Hé, petite, faut se réveiller. C'est l'heure de te mettre au turbin, princesse. Je suis allongée sur un lit, aveuglée par la lumière du jour. Cette voix a un accent français. C'est ma mère. Je suis au paradis. Je souris. Je rigole pas, ça fait 2 jours que tu dors. Le doc veut te voir prête pour ce soir. Il faut que je te prépare. L'accent est bien français, mais ce n'est pas la voix de Colette. Qui êtes-vous? Où suis-je? C'est l'enfer? Je suis Céline, une hôtesse. Une fille de joie, une pute, si c'est plus clair pour toi. T'es au Borderline, un des plus grands bordels de New York. Eh oui, bien vu. Ce sera l'enfer ici. Surtout si tu ne fais pas exactement ce que je te dis. Mais de quel droit me retenez-vous? La jeune femme s'avance vers moi. J'ai juste le temps de voir qu'elle est sublime, avant de recevoir une gifle qui me réveille définitivement. Tes vêtements sont sur la commode. Je te laisse 5 minutes pour faire ta toilette. T'es pleine de vomi et tu sens la pisse froide. Passe cette robe. Allez vous faire foutre. Une deuxième gifle, plus forte. Et 2 mains autour de ma gorge. Écoute-moi bien, petite conne. Ici, c'est moi qui commande. Et ne t'avise pas de me désobéir ou je t'envoie les 2 monstres. Crois-moi que tu regretteras mes gifles si elles s'occupent de toi. Maintenant, tu sautes fissa dans ta robe et tu nous rejoins dans le grand salon. Elle se dirige vers la porte et se retourne. Je me félicite de cette 2e claque. J'ai réussi à égaliser le rouge de tes joues. Elle disparaît dans le couloir, en riant. Je me lève doucement, me dirige vers la commode et retire ma nuisette. La robe est sublime. Un mélange de soie rose pastel et de fine dentelle noire. Mais ce n'est pas un vêtement d'enfant. Bonjour. Je me retourne. Un adolescent se tient dans l'encadrement de la porte. Il porte un costume en tweed brun, une chemise blanche et de beaux souliers en cuir noir. La moitié de son visage est couverte d'un masque blanc. Il s'approche en boitant, aidé d'une canne, et me tend la main. Bonjour. Je m'appelle Sean. Je suis le fils du docteur Bulger. Bienvenue au Borderline. Bienvenue. Le mot est-il bien choisi? 2 monstres m'ont violé, j'ai été battue ce matin. J'imagine que vous allez me frapper avec votre canne. Ou pire encore. Non. Non. La dame à l'accent français m'attend et m'a promis une volée si je ne me dépêche pas. Bonne journée. Désolé pour mes sœurs. Vos sœurs? Je passe devant lui et file vers l'escalier. Je découvre un lieu singulier et spectaculaire. Des tapisseries rouges aux motifs fripons, un parquet noir satiné, des lumières chaudes, discrètes. Un mélange de parfums lourds couvre vulgairement des senteurs d'alcool, de tabac froid et de sueur. Toutes les chambres surplombent le grand salon sur 2 étages. Un couloir court autour de la grande salle, en contrebas. Je m'approche du grand escalier central et commence ma descente. Des jeunes femmes sont en train de dîner en discutant sous le regard de la Française. Elles cessent dès qu'elles m'aperçoivent. Céline se lève. Elle a une sorte de gourdin noir qu'elle tapote sur sa paume. Les filles, notre nouvelle servante, Anita. Elle va remplacer Fatou qui nous a fait faux bond la semaine dernière. Je lance à ce propos un dernier avertissement. Si vous l'avez aidé à s'évader du Borderline, vous regretterez d'être venu au monde. Et je briserai votre extérieur. Et votre intérieur. Ce faisant, elle caresse sa petite batte, que je devine en forme d'énorme pénis. Céline prend le temps de croiser le regard de chacune des filles et se retourne vers moi. Quelle allure, la beauté et la cruauté incarnées. Dépêche-toi, Anita. Tu dois te nourrir avant la soirée. Nicoletta, tu vas me la ranger. Elle a l'air d'une demeurée avec ses cheveux en bataille. Daisy, tu vas lui faire visiter les cuisines et le stock. Elle va servir dès ce soir. Les autres, je vous demande de veiller à ce qu'Anita garde sa fleur intacte. Monsieur Bulger compte vendre ce privilège au plus offrant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Au bout du grand salon, une paire de rideaux pourpre épais se soulève, tandis que résonnent des cris et qu'une porte claque.
Un homme tient par le cou une femme noire, à moitié nue. Il est immense. Les pieds de la jeune femme ne touchent plus terre. Elle se débat pour respirer. Toutes les filles se lèvent. Monsieur Bulger entre à son tour, suivi par les horribles siamoises qui rient aux éclats. Une grande brune se précipite pour secourir la pendue. Elle est stoppée net par le gourdin de Céline. Le géant desserre son étreinte. La jeune femme tombe sur un des grands tapis et tente de retrouver son souffle. Le colosse met les mains dans son dos. Monsieur Bulger déclare solennellement: Mes chers enfants, mes amours, vous êtes certainement comme moi, terriblement déçus par le comportement de Fatou, notre petite négresse adorée. Vous savez comme moi que nous lui avons tous ouvert notre maison, le borderline. Mais plus important encore, nous avons fait don de notre cœur pour qu'elle se sente bien parmi nous. Il s'arrête quelques secondes et affiche un sourire carnassier effrayant. Vous connaissez toute ma bienveillance vous concernant. Et vous savez par cœur la mission divine qui nous habite. Nous sommes une grande famille qui se bat pour retrouver l'un de ses enfants égarés. Je vous ai recueillis, mes tendresses, dans le but de sauver ma fille, ma belle endormie, Miranda. La voix du docteur Bulger tremble. Il marque une pause et regarde vers le plafond. Il semble habité. Il considère la jeune Fatou sur le sol. Son visage s'assombrit. Cet homme est folie. Dès lors que l'une d'entre vous se dresse sur mon chemin, sur notre route vers le miracle de la vie ressuscitée, elle doit être punie à la hauteur de sa faute. Ce faisant, elle retarde notre victoire sur la mort et repousse le moment tant attendu de la liberté pour nous tous. La punition doit donc être à la hauteur de cette lourde faute. Oui, une très lourde faute qui met en péril la résurrection de notre sœur. Ah oui, Mary, il faut un châtiment considérable pour calmer ces petites putes. Les deux sœurs jubilent et lèchent leurs doigts. À table, aucune fille ne bouge. Je suis effaré par cette pièce de théâtre macabre. Monsieur Mort, vous connaissez la sentence. Survient alors le plus horrible des spectacles qu'il me sera donné de voir. Fatou se jette vers les filles en hurlant et réussit à attraper la robe de Céline. Céline, je t'en prie, dis quelque chose, aide-moi. Les filles, pitié, nous allons... Céline abat son gourdin noir sur le crâne de Fatou, qui tombe, assommé. Chut, ne la tue pas, imbécile de française. Nous voulons l'entendre hurler. Range ton sexe en bois, sale chienne parisienne. Le masque noir. Le masque noir. Oui, le masque noir. Monsieur Mort applique un bol en étain sombre sur la tête de Fatou. Il couvre sa bouche d'une muselière en cuir épais. La surface métallique enveloppe le crâne et la moitié de son visage. Un petit trou au sommet laisse ressortir une touffe des cheveux crépus de Fatou, qui retrouve ses esprits et hurle. Monsieur Mort la saisit par le cou, ouvre une fiole et la déverse dans la fente. Hurlement inhumain. Une volute s'échappe du sommet. Le liquide épais coule jusque sur ses joues, se mêlant au sang et aux larmes. Quelques gouttes finissent leur course folle sur les mains de Mort, qui ne réagit pas. Une odeur de chair brûlée envahit la salle en quelques secondes. Il vient de passer son visage à l'acide. Vanité, 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 vanité. Va être très réussi, Mary. Un chef-d'œuvre. Ne la laissons pas partir si vite.
Les deux sœurs exultent. Le docteur Bulger s'approche de Fatou. Il lui murmure quelques mots et verse à son tour un flacon sur son crâne casqué. C'est terrifiant et beau à la fois. Le métal patiné fond et dessine les traits de son visage disparu. Le noir du masque devient chrome. Cela dure quelques minutes. La poitrine de Fatou s'immobilise. Silence glacial. Les deux sœurs ont les yeux qui brillent. Le docteur Bulger s'approche. Il retire la pièce de cuir rongée par l'acide et prend le pouls de Fatou. Père, ressuscitez-la et passons à la suite. Ne la laissez pas filer de l'autre côté. Il sort une seringue de sa poche et pique la jeune femme en regardant sa montre. Elle tressaute. Dans un râle horrible, elle respire à nouveau. Bulger se retourne vers les filles, radieux. Mesdames, la vie a tranché. La jeune Fatou va rester parmi nous. Encore une victoire contre la mort. C'est un grand jour. Nous devons fêter cet heureux événement. Allez, allez, je veux voir du sourire. Monsieur Mort, portez Fatou dans sa chambre et mettez-lui sa plus belle nuisette. Nous ne sommes pas des bêtes, elle a bien mérité une journée de repos. Daisy, montrez à Anita nos cuisines et notre bar et apportez-nous du champagne. Oui, de la joie sur le visage des belles grognasses. Hurrah pour l'étoile noire. Elle va briller toute la nuit. Une jolie rouquine monte les escaliers, me prend par la main. Elle tremble. Mon corps est tétanisé. Viens, Anita. Je ne sais si c'est son regard compatissant ou si c'est sa voix sucrée, mais je tombe dans ses bras et décide de la suivre.